Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 28 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qu'il va faire donc pour ces prochaines semaines, avec le retour d'un flux océanique, vous allez le voir donc pour les prochaines semaines, avant un nouveau changement de temps donc pour la début décembre. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est ce qu'on va voir donc dans ce point météo. Mais avant, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence ensuite évidemment par les centres d'action comme d'habitude. Et au niveau de GFS, vous pouvez constater qu'on est sous l'influence d'un anticyclone qui nous ramène un temps plutôt ensoleillé sur le pays pendant plusieurs jours. Donc déjà pour cette journée de jeudi, mais également pour cette journée de vendredi, et également samedi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Cette perturbation est due à cette dépression qui arrive. Elle va essentiellement concerner les régions du nord pour la journée de dimanche soir et lundi, avant de s'évacuer très rapidement en direction donc de l'est du pays ainsi que de l'est de l'Europe. Ensuite, on aurait l'installation d'un flux océanique, alors plutôt mou au départ, car il n'y a pas assez de compression au niveau de l'atmosphère. On n'a pas de très grosse compression entre le nord, c'est-à-dire des dépressions bien froides, et le sud avec des anticyclones beaucoup plus doux. L'interaction se fait beaucoup moins vers donc le début de semaine, mais en revanche, il va y avoir un petit changement vers donc le milieu et la fin de semaine, parce que l'anticyclone va grossir et va s'étendre progressivement jusqu'à notre pays, donc surtout sur la partie sud de notre pays, parce que sur la partie nord, on serait un peu en limite. Et vous voyez que la compression est d'ailleurs beaucoup plus importante sur les régions du nord, et donc par conséquent, on pourrait avoir un temps un peu plus venteux vers donc la semaine prochaine, là plutôt la fin de semaine prochaine. Mais évidemment, il y a encore des incertitudes, notamment sur la position de l'anticyclone, parce que peut-être plus au nord, ou alors plus au sud, ou alors plus mal déstructuré, et donc le jet serait un peu moins stable. Mais cela dit, le jet garderait normalement un jet vraiment très puissant, autour des 300 km/h. Donc ça peut vraiment creuser des dépressions fortement sur l'Atlantique. Ça peut vraiment provoquer de belles dépressions. Mais maintenant, est-ce que ça va nous atteindre? On n'en sait rien actuellement. C'est possible que, c'est bien possible que dans les prochains jours, finalement, le cyclone est décalé un peu plus au nord, et que finalement on n'y est pas de temps venteux. Donc, mis à part la semaine prochaine, on va surtout avoir un changement de temps qui va se faire juste après le passage de ce temps un peu plus venteux, un peu plus agité. On a un changement de temps avec un changement de flux. Voilà, on va vraiment avoir un important changement de flux, parce qu'on a toujours cet anticyclone qui est positionné sur l'Atlantique. Mais cet anticyclone va regonfler à l'arrière du creusement des dépressions, parce qu'on ne devrait plus avoir de dépression qui devrait se creuser. Donc, ça voudrait dire que finalement, l'anticyclone regonflerait plus donc sur l'Atlantique. Alors, de là à remonter jusqu'au Groenland, pas forcément, ça dépend après des modèles, mais en tout cas sur le modèle GFS, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, on pourrait avoir l'arrivée d'un flux un peu plus nordique, avec donc possiblement de nouvelles gouttes froides, pourquoi pas un retour d'est, ou bien même, pourquoi pas une descente polaire. Après, bien sûr, rien de faible, c'est pour ça que je dis on pourrait, parce que ça peut encore changer dans les prochains jours et dans les prochaines activations, mais c'est vrai que on a vraiment ce changement de flux qui est vu par plusieurs modèles, et ça se voit au niveau donc du diagramme. On peut constater que on a une hausse des températures, tout d'abord liée à l'anticyclone qui va regonfler sur notre pays, donc vers le 5, le 6 et le 7. Mais on voit qu'on a aussi une baisse brutale des températures, et on voit au niveau de la moyenne que ça baisse brutalement autour donc du 8, du 9, du 10, du 11 et du 12. Donc ça confirme bien ce que voient en moyenne les modèles, c'est-à-dire un temps plus venteux pour la première partie de semaine, et un temps un peu plus frais, un peu plus froid pour la deuxième partie, donc c'est-à-dire pour donc le week-end. Alors ça dépend des modèles, soit c'est le week-end, soit c'est un peu plus tard, ça peut être par exemple les prochaines semaines, vous voyez la semaine du 10 par exemple. Donc ça dépend, au niveau de la date c'est pas forcément très stable, et on le voit au niveau d'ailleurs de diagramme, on voit qu'on a des
des hausses plus importantes ici, et on a des baisses plus importantes là, des hausses plus importantes ici, des baisses plus importantes là. Bref, c'est un peu décalé selon les modèles, mais en général, on a toujours cette baisse des températures qui semble se faire, donc vers le 9 et le 10, en général, en moyenne. Et vous pouvez constater d'ailleurs que le risque de neige réaugmente vers ces dates-là. Donc essentiellement vers le 9, le 10 et le 11, une nouvelle fois, hein, on commence à avoir des probabilités assez élevées quand même, hein, 32% c'est pas rien non plus, du côté de la ville de Strasbourg, donc à l'est du pays. Donc soit c'est par retour d'est, soit c'est par descente polaire, ça dépend des modèles, mais en général, on a au minimum quelque chose. On n'a pas rien non plus. Voilà. Donc, il faudra surveiller attentivement ce qu'il va déjà se passer la semaine prochaine avec le retour du flux océanique. Et on reparlera évidemment de ce changement de flux donc pour début décembre. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner une nouvelle fois. Bonne journée à tous.